Rossi s'inquiète pour les circuits européens vieux et miteux selon lui. Il craint qu'Abu Dhabi et Jeddah éclipsent Monza et Silverstone. Alors c'est pas Valentino, hein, c'est évidemment Laurent Rossi, le PDG d'Alpine, F1. Personnellement, je pense que la barre est placée très haut en termes d'infrastructure et ça fait paraître certains circuits vénérables et incroyables, un peu vieux et miteux. Surtout quand vous êtes à Abu Dhabi, tout est parfait, c'est très beau et ils font les bonnes modifications sur la piste. Je pense qu'Abu Dhabi est aujourd'hui bien meilleur qu'il ne l'était auparavant. Les pilotes l'apprécient. Peut-être qu'en Arabie Saoudite, ils sont allés un peu trop loin parce qu'il y a des vitesses élevées en F2, comme en F1, Alpine en a profité la plupart du temps. En F1, nous avons réussi à rester éloignés des accidents. Il y a probablement eu trop d'accidents. Ouais, ça n'a pas été le carnage annoncé, hein, quand même. À Jeddah, ça va encore, je trouve. Ça peut rester comme ça, selon moi. Cela dit, j'aime bien m'attaquer à de nouvelles pistes, à des conceptions intéressantes et à des infrastructures étonnantes. Pour moi, c'est une façon intéressante d'inciter les gens du vieux continent à ne pas s'endormir sur leur laurier. Et justement, Rossi pense que les circuits européens devraient faire attention à ne pas devenir désuets avec le temps. C'est génial d'être à Monza et à Silverstone, et j'aime beaucoup ces courses. Mais vous devez rester au sommet de votre art, parce que les autres vont probablement construire. Je suppose que Miami va essayer de faire la même chose. Ils ont construit quelque chose pour s'assurer de prendre la place si les circuits européens s'endorment. Ouais, enfin bon, je pense quand même qu'il y a des circuits qui devraient rester au calendrier. Monza, Spa, même s'ils sont un peu... bon, dire qu'ils sont miteux, faut arrêter quoi, il exagère hein, quand même. C'est pas non plus des épaves, hein. Il faudrait garder 5-6 courses classiques en F1, hein. Je trouve que ça devrait être une obligation. Ah, je peux vous dire d'ailleurs ce que j'aimerais voir rester au calendrier. Donc j'ai pris le calendrier 2022. Alors, quel circuit j'aimerais bien voir rester? Imola, j'aime bien. Barcelone, c'est un classique, mais on se fait chier, donc si ça pouvait dégager. Monaco, bon, c'est pas les courses les plus palpitantes, c'est vrai, mais ça reste quand même un classique, Monaco. Donc ça fait 2, Montréal 3, Silverstone, ouais, Silverstone quand même, c'est un classique, clairement. 4, Red Bull Ring, non. J'aime bien, mais bof. Spa 5, Monza 6 et Brésil 7, voilà. Voilà pour moi les 7 circuits qui devraient rester coûte que coûte au calendrier, quoi qu'il arrive. Le reste, bon bah, si ça part, tant pis, hein. Ça sera remplacé par autre chose. Si on pouvait se débarrasser du Paul Ricard, par contre, alors j'avoue, c'est en France, hein, ça serait dommage, mais le tracé est tellement pénible, les courses sont tellement chiantes. Il y a Suzuka aussi, mais bon, ouah, Suzuka, moi, je sais pas trop. Non, je le mettrai pas dans ma liste. Il est bien, mais bon, c'est pas mon circuit favori quand même. Même si j'avoue que... En fait, la piste est trop peu large, en fait. Suzuka, c'est trop étroit, je pense. C'est ça le problème. Bon, bah, dites-moi votre liste à vous, tiens, en commentaire. Allez, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.